C'est vraiment une grâce de pouvoir partager la parole. Moi, j'aime servir. Moi, j'aime servir. Et le Seigneur m'a même reprimandé une fois, tellement je voulais servir. À un moment, bon, désolé, moi, comme ça, je vais. À un moment, fais voir, cela remonte à quelques temps. J'étais là, j'étais à fond, je priais. On était vers les 2017, 2018, comme ça. Je priais le Seigneur à fond. Seigneur, moi, je veux servir, je veux tout faire. Je mettais la main partout, je veux y aller, je veux y aller. Mais après un moment, le Seigneur me dit, vas-y, calme-toi, jeune homme. Je veux bien un serviteur. Mais en fait, il m'a reprimandé, mais très fort, il m'a dit, tu sais, il m'a dit, je ne veux pas un serviteur. Il m'a dit, je veux un fils. Ça a bouleversé ma vie. Je vous dis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, tu es là, tu es bouillant pour Dieu, tu as envie de déplacer la terre, en fait. Tu mets la main partout. Dès qu'il y a quelque chose à l'église qui manque, un peu là, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pas quelqu'un pour le faire, moi je le fais. Je mets la main. Et là, le Seigneur me dit, non, jeune homme, calme-toi. Moi, je veux un fils. Ah, ça a bouleversé ma vie pendant quelques années. Pour revoir le service autrement, pour voir le service. Ah, pas trop l'esprit de serviteur, en fait. Le serviteur, il y a quelques différences. Ce n'est pas la prédication, je vous le dis, c'est même pas noté. Ça me met dans la tête, je le partage comme ça, cette expérience avec vous. Mais voilà, mais c'est avec joie parce que c'est une grâce de servir le Seigneur, en fait. Quelque chose que je réalise, là maintenant, on est là, et si je vous dis à quelqu'un, vous travaillez où? On serait fier de dire, écoute, moi, je travaille à l'Élysée, c'est moi qui gère les comptes d'Emmanuel Macron, c'est moi qui fais ci pour les rois, tu vois. On vient là, on dit on serait fier de dire ça. Mais quelle fierté de servir le Seigneur, en fait. Quelle fierté de servir le Dieu vivant, le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, qui a fait tout. Mais quelle fierté de venir ici, de dire, je vais jouer juste la guitare pour rendre gloire à Dieu. Je vais venir nettoyer l'église pour rendre gloire à Dieu. Mais c'est une fierté. On serait fier de dire, ah oui, moi je le fais pour Emmanuel Macron, mais à combien plus forte raison? Mais bien aimés, nous devons être fiers de servir le Seigneur. Le titre du texte que je vais partager avec vous, de la prédication, on va lire pas mal de textes, c'est vraiment, le titre, je l'ai noté, « Servir comme Dieu l'a ordonné ». Servir comme Dieu l'a ordonné, en sous-titre, je prends le tabernacle comme modèle. En gros, effectivement, j'aurais pu parcourir la Bible, et l'idée, je n'ai pas l'intention de faire une étude vraiment théologique avec des normes pour expliquer que c'est comme ça, c'est imposé, non, loin de là, en tous les cas, mais je veux juste m'inspirer de quelque chose. J'ai dit, ok, je vais prendre le modèle dans le tabernacle et voir un peu ce qui s'est passé. Et derrière, ensemble, parce que c'est un temps de réflexion, ce mois-ci, c'est le mois du service aussi, on arrive à réfléchir, tirer quelque chose selon ce modèle-là. Ça vous va comme programme, comme parcours? Vous êtes prêts à faire ce chemin avec moi? Ok. Juste, je vais situer un peu le contexte pour le tabernacle. Avant d'arriver au tabernacle, en fait, où le peuple a vécu l'esclavage, on sort d'Égypte. Ok. Là, quand on sort d'Égypte, et puis à un moment, on va arriver, Dieu va manifester sa gloire. On est dans le livre d'Exode, bien sûr, au chapitre 19. Dieu, il vient sur le mont Sinaï, il manifeste sa gloire de manière extraordinaire. Dieu vient même parler directement, donner les 10 commandements. Il parle au peuple, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, en fait, quand on arrive là. C'est dans ce contexte, maintenant, pendant que le peuple il est dans le désert, et là, on arrive dans Exode chapitre 24, verset 18, Dieu va dire quelque chose à Moïse, Exode 24, verset 18, il dit à Moïse, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Dieu convoque Moïse, il a dit, j'ai besoin de toi, viens me voir sur la montagne. Et Moïse va passer 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Et c'est là, pendant cette durée, 40 jours, 40 nuits, que Moïse va recevoir toutes les informations concernant le tabernacle. Donc, ce que je vais dire là, pour essayer de comprendre, le peuple est en bas, je crois Aaron est resté, les autres sont restés pour gérer le peuple. Moïse, lui, il est monté pour aller voir le Seigneur. Ok, c'est bon? Ok. Et quand on arrive maintenant, Moïse, il est monté, on est au chapitre 25, et ça va durer en fait en gros 40 jours. Dieu va dire beaucoup de choses à Moïse. Ça va parcourir tout le chapitre 25 jusqu'au chapitre 31. Tout ce qu'on va lire, en fait, est compris pendant le temps où Moïse, il est avec Dieu. Et Dieu donne une dictée à Moïse.
Et quand on lit rapidement, on commence au chapitre 25, on lit quelques versets, Dieu va donner le projet du tabernacle maintenant. Dès qu'il commence, l'Éternel parle à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël, ils vont apporter une offrande. Mais on lit les versets 8 et 9, Dieu va dire quelque chose à Moïse. Je ne sais pas si c'est dans le slide où on peut afficher. Ok, pas de problème. 25, Exode 25, versets 8, 9, Dieu dit à Moïse, dès le début, on est au début du projet, Dieu dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles selon le modèle que je vais te montrer. Moi, j'aime bien ça. Pourquoi j'aime bien ce verset? Dieu, dès le début, il a un plan, il a un projet et il expose le projet à Moïse. Et le projet de Dieu, c'était au verset 8, d'habiter au milieu de son peuple. Mais quel projet! Dieu appelle Moïse, viens me voir, je te dis ce que je veux. Le désir de Dieu, c'est habiter au milieu de son peuple, tabernacler, vivre avec son peuple. Il ne veut pas être le Dieu lointain, peut-être qu'on pouvait l'imaginer. Il dit, moi, je veux être proche d'eux, je veux être avec eux. Mais pour y arriver, il dit à Moïse, vous allez faire un tabernacle. C'est pour ça que j'appelle le modèle le tabernacle. Et il va expliquer selon un modèle qu'il va montrer à Moïse. Donc même le temple qu'il va demander à Moïse de faire, c'est quelque chose qu'il va montrer à Moïse pendant que Moïse était dans sa présence, pendant que Moïse était avec lui sur la montagne. Il dit à Moïse, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Ah bien, on arrive, on avance. Une fois que c'est fait, maintenant, le projet est là. N'oubliez pas le projet. Le désir de Dieu est, je veux rester, je veux habiter au milieu d'eux. C'est ça le grand projet de Dieu. Et on avance. Et quand on arrive, maintenant on passe le verset 25, Dieu va expliquer à Moïse tout ce qu'il doit faire, le chapitre 25, chapitre 26, j'avance, le chapitre 27, si vous voulez, vous pouvez lire en fait, Dieu donne les détails du tabernacle qu'il attend en fait, où il va demeurer en fait avec le peuple. Il donne tous les détails, toutes les informations, comment Moïse doit faire, il explique tout. Mais étant donné que notre présentation aujourd'hui, pas la présentation, j'exagère, étant donné que la prédication aujourd'hui se porte sur le service, on va prêter attention beaucoup plus à ce qui se passe au niveau du service. Et là, on arrive au chapitre 28. Vous voyez, de 25, Dieu parle. 26, il parle. 27, il parle. Il explique comment faire. Quand il a fini de mettre le cadre maintenant, il arrive au chapitre 28 et il dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Ah, j'ai aimé. Dieu, il a fini d'expliquer, et Dieu arrive, il dit, Moïse, fais approcher Aaron. Dieu choisit des gens pour le service. Il donne des consignes. Dis-moi, est-ce qu'on peut... Ok. Il dit, moi, j'ai choisi Aaron. Fais approcher Aaron, ton frère, que j'ai choisi. Et j'aime bien encore l'autre point que Dieu donne. Il a dit, je l'ai choisi parmi les enfants d'Israël. Dieu n'a pas choisi des étrangers. Moi, je me suis posé la question. J'ai dit, mais effectivement, Dieu, il a pris que parmi les enfants. Parce que quand on lit au chapitre 17, à un moment, Jéthro, le beau-père de Moïse, était là. Bon, après, il est parti. Mais Dieu aurait pu dire, va chercher ton beau-père. Parce qu'à un moment, il était venu, il a filé un coup de main à Moïse. Il aurait pu avoir une place, on aurait pu l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu, il a choisi parmi les enfants qu'il a fait sortir de l'esclavage en Égypte, avec un objectif, pour les consacrer à son service. Pour les consacrer à son service. Dieu choisit. Il choisit parmi son peuple
Et l'objectif, pour qu'il soit consacré au service de Dieu. Et il explique qu'il doit se passer pour Aaron. Il dit, Aaron, ton frère, tu vas faire des vêtements sacrés. Ah, j'aime bien. Non seulement Dieu choisit, Dieu équipe Aaron. Il dit, Aaron, je te choisis, mais pas de problème. Aaron ne va pas pouvoir venir faire ce service comme ça. Il a dit, donne-lui des vêtements sacrés, afin qu'il puisse faire le service que je lui ai confié. Et il dit, tu parleras à ceux, là maintenant c'est tout le reste, qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Les autres que tu vas choisir, tu es en train de dicter Moïse, hein, comment tu le choisis? Tu vas choisir à ceux que j'ai donné déjà plein d'intelligence. Ils sont déjà habiles. Et Dieu dit, Dieu dit à Moïse, tu vas les choisir. Je les ai déjà équipés. J'ai déjà donné un esprit d'intelligence. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils auront à faire? Ils vont préparer les vêtements sacrés que Aaron doit porter pour le sacerdoce. Voilà quelques éléments que j'ai trouvés. Est-ce qu'on peut passer à l'autre slide que j'ai trouvé? Et j'ai dit, OK, maintenant, ça c'est la première partie. J'ai pris d'autres textes encore. Il a fini, il a expliqué comment. On arrive maintenant au chapitre 31. Il va expliquer comment faire ces vêtements sacrés. Tous les chapitres, on part du 28, 29, il explique. Et quand il arrive au verset 31, au chapitre 31 cette fois-ci, tout le chapitre 30, l'Éternel continue encore de parler. 25, 26, 27, il parle. 40 jours quand même, hein, il parle. Et il dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire. Encore une fois, j'ai pris les passages qui parlent de service. L'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi. Encore une fois, je vois que c'est Dieu lui-même qui a dit, j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda. Dieu dit, j'ai choisi. Il continue, il dit, je l'ai rempli. Dieu même choisit. Ce Dieu qui choisit, il remplit, il équipe. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne un esprit, il donne l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Il équipe les gens qu'il appelle. Dieu dit non seulement qu'il les a remplis, il a dit je les rendus capables. Waouh! Capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exercer toutes sortes d'ouvrages. Il dit, et voici, je lui ai donné pour aide. Il va quand même loin. Non seulement il le choisit, il l'équipe, il choisit même des gens qu'il mette avec lui. Il dit, va choisir Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Mais le même Oholiab qu'il a choisi pour être à côté de Betsaleel, il dit, j'ai mis de l'intelligence dans son esprit. Dieu, il équipe, il donne de l'intelligence à tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Dieu, il donne des ordres à Moïse, il équipe les gens qu'il a choisis avec un objectif pour que ces personnes-là soient capables de faire ce que Dieu a demandé. Ce que Dieu a demandé, les gens ne vont pas pouvoir le faire par eux-mêmes. Les gens là, les Betsaël, etc., ils n'auraient pas pu. Mais pour pouvoir y arriver, eh bien, Dieu a équipé. Dieu a donné avec un objectif de faire ce que Dieu lui-même a ordonné. Seul, on ne peut pas faire ce que Dieu a ordonné. Impossible de plaire à Dieu dans le service par nous-mêmes. Dieu seul, et Dieu seul peut nous aider. Dieu seul peut nous remplir. Dieu seul peut nous équiper pour faire son travail. Et c'est un peu ce que je vois ici
et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais ce que je comprends, moi, quand je lis le texte, Dieu choisit, Dieu, il équipe, et Dieu donne la capacité de faire ce qu'il a ordonné de faire. Et quand on continue pour aller jusqu'au verset 11, parce qu'il a expliqué tout ce qu'ils doivent faire, et il dit à Moïse, ceux que j'ai choisis, ils ont un devoir. Ils doivent se conformer à tous les ordres que j'ai donnés. Cela implique une responsabilité. Dieu choisit, il équipe, il donne des ordres. Maintenant, nous devons nous conformer pour appliquer ce que Dieu a ordonné. Est-ce que c'est clair pour vous, cette section-là? Et j'ai résumé, je crois, dans le slide, en fait, les mots que je viens de citer. Je ne sais pas si on peut l'afficher rapidement. Voilà un peu ce que j'ai résumé rapidement, en fait, quelques principes que j'ai notés à travers ces deux exemples, en fait, pour le tabernacle. C'est que Dieu choisit parmi son peuple, les appelés ne sont pas toujours conscients immédiatement, parce que quand Dieu a choisi ici, il n'était même pas au courant. Comme je l'ai dit au début, Moïse est sur la montagne avec Dieu. Dieu est en train de lui dire ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas au courant. Peut-être que des fois, Dieu va appeler des gens au service, mais les gens ne le sauront pas immédiatement. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a déjà tout prévu. Dieu dit, moi j'ai choisi un tel. Mais la personne n'est pas encore au courant. Mais il a dit à Moïse, Dieu le choisit dans le secret. C'était dans un tête-à-tête avec Moïse qu'il l'a dit. Et après, il va relever cela, il va le dire. Au bon moment, Dieu va le dire. Mais il a son plan. Dieu, il équipe ce qu'il appelle, ça on l'a vu, et toute forme de service. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toute forme de service. Il a choisi Aaron pour servir dans le sanctuaire, pour être là. Mais tout comme, il en a choisi d'autres. C'était des artisans, ils allaient faire le mur. Vous voyez? Il y a toute forme de service. Le service n'est pas uniquement, Dieu a appelé pour venir, peut-être probablement à la prédication ou faire la présidence, pour être devant, pour être en vue. Mais il y a des services aussi, qui ne sont même pas en vue. Mais Dieu a appelé. Mais on a bien trouvé leur nom ici. Dieu a équipé. Dieu appelle pour toutes sortes de services. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est de l'obéissance aux directives divines. Cette obéissance, elle est requise, elle est importante, elle est obligatoire. En quelques mots, j'ai noté, on ne se choisit pas soi-même pour servir dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui donne les directives, et Dieu, il attend l'obéissance. Voilà ce que j'ai compris dans le texte. Je parle aussi sous le contrôle de Timothée, sois libre après de corriger ou autre. Voilà, un peu ce qu'on voit dans les principes de la maison. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être passer. On va regarder encore quelques versets. Là, on a vu Dieu choisir, on a dit une contribution collective. Quand on lit le chapitre 35, maintenant on avance, Dieu a donné des ordres, ils vont le faire, on continue. Est-ce qu'on peut afficher le slide d'après? Parce que j'ai comme l'impression d'avoir loupé quelque chose. Ok. Maintenant, merci beaucoup. Très bien. On est au chapitre 31, je disais tout à l'heure. Dans le chapitre 31, on a dit du chapitre 25 à 31, Dieu il est dans le secret avec Moïse. Dieu choisit les gens pour faire. Et au chapitre 31, vers la fin, c'est fini. Dieu a donné toute la parole à Moïse. Moïse va descendre. Et à un moment, au chapitre 32, il va se passer quelque chose. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Quelque chose de dommage. Là, Dieu, il est en train de donner un plan, il est en train de dire, moi, je veux habiter avec mon peuple. Moïse, voilà tout ce qu'il faut faire. J'arrive, je choisis les gens qui vont servir. Mais le peuple était impatient d'attendre Moïse. Moïse qui a dit, attends, j'arrive, je monte, le Seigneur m'appelle pour me parler, pour me donner la dictée de ce qu'il faut faire pour l'avenir, pour le peuple. Mais le peuple était impatient d'attendre. À un moment,
Ils disent, ah, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Le peuple prend la main. Eh bien, on y va, eh bien, on fait un Dieu, parce que ce Dieu-là, il met trop de temps. Dans le service, on a besoin de la patience. Il faut être patient. Patient dans le service. Attendre le temps de Dieu. Dieu choisit. Dieu, il est aussi le maître des temps. C'est Dieu qui a le timing, mes bien-aimés. Dieu a peut-être des projets pour nous qu'on ne sait même pas, on ne comprend même pas. On est juste peut-être dans un temps où on doit patienter. On doit attendre le bon temps de Dieu. Parce que Dieu choisit parmi ses enfants. La dernière fois, nous avons vu ensemble libérer pour servir. L'objectif derrière va être le service, quoi qu'il arrive. Nous sommes tous appelés à servir. Et Dieu va choisir parmi ses enfants. Il choisit par ailleurs. Et nous sommes appelés pour servir. Mais des fois, il y a un temps que vous et moi, nous devons observer. C'est le temps de la patience. C'est le temps d'écoute. Seigneur, quel est ton timing? Quel est ton temps? Et attendre ce bon moment. Ne pas précipiter les choses, s'il vous plaît. Attendons le Seigneur. Le peuple a échoué là maintenant. C'était tout près du but. Mais 40 jours, c'était trop pour eux. Ah non, Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Moïse? Depuis tout ce temps, il ne vient pas. Et ils vont passer à côté. Ils vont prendre l'initiative de faire par eux-mêmes. On va faire un Dieu nous-mêmes. Un Dieu qui marche devant nous, parce qu'on veut voir. On veut voir ce Dieu-là. Soyons patients. Soyons patients. Dieu a un temps pour tout. Dieu a un temps pour tout. Tout à l'heure, j'ai commencé comme ça. J'avais témoigné cela. Je vous ai dit, hein, moi, quand je vous dis en 2016, par exemple, là, c'était un temps où les gens me posaient beaucoup de questions. Ils disaient, mais tu vas faire quoi à l'église? On prie pour de quel ministère tu veux y aller? Partout. Je commence à jeûner comme un fou. Seigneur, voilà, tu veux me voir dans quel service, dans quel ministère? Je me dis, calme-toi, jeune homme. Je veux que tu sois un fils d'abord. Apprends à attendre mon temps, mon timing. Ce n'est pas le moment, ce n'était pas le moment de te lancer dans quoi que ce soit. J'avais besoin d'être changé par Dieu, en fait. De changer ma mentalité de serviteur, en fait. De vouloir mettre la main partout comme si je pouvais changer le monde. Mais après, tu dis, non, jeune homme, tu avais besoin de façonner ton cœur pour que tu aies un cœur de fils. Tu apprends à comprendre que tu as un fils. Et quand tu as un fils qui sert n'est pas la même chose qu'un serviteur qui sert. Ce n'est pas la même chose. Parce que le fils, quand il sert, il est à l'aise de voir son père, c'est son affaire. C'est la vie de son père. Tu imagines un patron qui est là et puis après c'est son fils qui gère et derrière, il embauche quelqu'un. Ils ne vont pas gérer de la même manière. Parce que l'entreprise, c'est l'entreprise du père. Donc c'est son entreprise d'abord. Donc il va donner sa vie, il va servir comme ça. Ce n'est pas la même chose que l'autre qui vient pour servir uniquement pour un salaire. L'autre, du moment qu'on lui fait une meilleure proposition ailleurs, il va partir. Et c'est comme ça se passe en fait dans le monde. Hein. Tu l'embauches, ok, d'accord, bon, pas de souci, je te donne le poste de directeur, ok, peut-être même PDG, ou voilà. Mais demain, il y a une autre compagnie qui arrive, qui fait une meilleure proposition. Moi, je vous prends, venez, je vous donne le meilleur package. Il va partir. Mais le fils, il ne partira pas, parce que c'est son affaire. Et Dieu avait besoin que mon cœur soit changé, que je sois un fils, pour comprendre que quand je vais servir comme un fils, parce que je vais gérer les affaires de mon père. Que Dieu nous donne d'être patient. Que Dieu nous donne d'attendre son temps, son timing, pour entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, pour bien servir, comme il se doit. Est-ce qu'on peut juste passer encore? Désolé, j'ai pas... Et là, on va voir en fait ce service, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un service assez... C'est une contribution collective. Quand on lit les versets, regarde, je n'ai pas noté, si on lit par exemple Exode 35, verset 4, très vite on va dire que tout homme de bon cœur, tout homme dont le cœur est bien disposé, apporte une offrande. Derrière ce service est la disposition du cœur. Quand on lit d'autres versets, 21, 23, 24, souvent il écrit « tous ceux ». Il y a beaucoup encore qui sont là. On voit toutes les femmes. Dans d'autres versets, verset 27. Verset 29, tous les enfants. Quand on lit le chapitre 36, verset 8, tous les hommes habiles. Quand je lis tout ça pour le service n'est pas destiné à une personne, ce n'est pas uniquement Aaron et les fils d'Aaron, Betsaël, non. Mais on voit, Dieu il appelle tout le monde à servir. C'est collectif, c'est tout le monde qui doit mettre la main. On a vu, le service est l'affaire de tous, nous sommes libérés pour servir. On voit beaucoup d'hommes et de femmes sont mentionnés, sans que même leur nom ne soit mentionné.
Les gens vont servir, mais on ne sait pas qui a servi. On a vu tous ceux, toutes les femmes, mais on n'a pas les noms. Et là, j'ai compris que dans le service de Dieu, chacun compte, même sans reconnaissance publique. Des fois, on voit le service comme quelque chose qui est visible. Il faut que les gens voient. Mais quand je lis ces textes, je comprends que le service, des fois, il n'y a pas de reconnaissance visible. Les gens ne verront pas. Il y aura des travailleurs dans l'ombre. Il y a des gens qui vont travailler, tu ne vas même pas te rendre compte. Mais sauf que ces gens-là, ils font un travail remarquable. Tu ne les vois pas devant. Tu ne sais pas. Mais ils payent un prix. Ils payent un prix fort pour l'Église. Mais Dieu fait tout le monde participer pour son service. Est-ce que c'est bon? Vous suivez? Vous êtes d'accord ou non? Ça vous convient? OK. Est-ce qu'on peut avancer encore? Et quand on a fini maintenant, Dieu a choisi toutes les personnes qu'il a voulu, il a donné des ordres. On a vu ça au début, en fait, il donne des ordres afin qu'ils puissent le faire. Maintenant, on arrive vers la fin, on est au chapitre 39. Ils ont fait ce que Dieu a demandé de faire. Et c'est à ce moment Moïse passe. Vers la fin, Moïse dit, « Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné. » C'était important. Dieu a choisi, Moïse a donné des ordres, ils ont obéi, et après Moïse passe derrière, Moïse vérifie. Est-ce que vous avez fait ce que Dieu a demandé? Un travail conforme au service. Et Moïse vérifie, il voit les enfants d'Israël, ils ont fait les ouvrages, tous en se conformant. Vous voyez, le côté confort, en fait, revient tout en se conformant à tous les ordres. Moïse examina tout le travail, et après Moïse bénit. Il bénit un travail conforme, un travail qui respecte ce que Dieu a demandé. Ils n'ont pas fait à leur manière, mais ils ont fait exactement ce que Dieu a demandé. Et après, que fait Moïse? On dit, il dressa le parvis, il mit le rideau, et ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moïse était dans la présence de Dieu, Dieu lui dit comment faire. Eh bien, il fait tout, il voit les gens, il reprend tout ce qu'il faut, il donne les consignes. Les gens viennent, ils exécutent tout ce qui a été demandé. Moïse arrive après, il vérifie les travaux. Ah, les travaux sont conformes, et c'est fini. On est content. Est-ce qu'on peut avancer? Mais je voulais rapidement faire une petite parenthèse avec faire quelques parallèles en fait avec le Nouveau Testament. Effectivement, on voit cela, on voit ce modèle, on aurait pu se dire mais c'est uniquement dans le tabernacle, Dieu fait comme ça. Mais j'ai l'impression, on suit un schéma, en tous les cas assez proche par rapport à ce modèle qu'on voit en fait pour le tabernacle. On voit rapidement que c'est Dieu qui a choisi les apôtres au début. Dans Jean 15, verset 16, Dieu a dit « Je vous ai choisi ». Quand on lit Acte 13, verset 2, c'est quand on va choisir Paul et Barnabas. Pendant qu'ils sont en prière, l'Esprit va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service ». C'est l'Esprit qui dit « Mettez-moi à part ». J'ai l'impression qu'on retrouve le même schéma. Dieu choisit, encore une fois, dans le Nouveau Testament. Idem. Au début aussi, en fait, en gros, on a des instructions que les disciples devaient attendre le Saint-Esprit avant d'entrer dans le ministère directement. C'est l'équipement. Dieu a équipé dans le tabernacle, mais on voit dans le Nouveau Testament, c'est le même schéma. Il leur dit, attendez, ne quittez pas, vous restez là, vous attendez l'accomplissement de la promesse. Et la promesse, c'est que Dieu a dit, j'allais envoyer le consolateur qui a le Saint-Esprit. Les disciples étaient là, à attendre jusqu'à ce que le jour de la Pentecôte, que Dieu envoie l'Esprit pour équiper l'Église, pour équiper les disciples, pour le service. C'est le même schéma. L'Église comme le temple de Dieu, on a vu le tabernacle comme un temple où Dieu dit « je veux habiter », c'était le projet de Dieu. Eh bien, on a l'Église aussi que je retrouve dans le Nouveau Testament. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On retrouve ce même schéma. Et il y a l'idée aussi de récompense pour le service fidèle. Quand le service est conforme, Dieu récompense. Dans Matthieu 25, verset 21, il va dire « bon et fidèle serviteur ». Il y a cette notion de récompense aussi après à ceux qui ont été choisis, qui ont exécuté
conformément ce que Dieu a demandé. Et maintenant, quand on arrive, on fait un service conforme. On fait ce que Dieu dit, Dieu choisit, on fait tout ce qui est conforme. Que se passe-t-il quand on respecte ces règles? Et là, quand on finit dans Exode, on revient encore dans Exode, chapitre 40, on lit les derniers versets. On a vu tout à l'heure, en fait, Moïse a dit, c'est bon. Au verset 33, il a dit, on finit l'ouvrage. Une fois l'ouvrage terminé, regardons ce qui se passe. Quand toutes les règles sont respectées, quand tout est conforme, on nous dit, alors, l'ouvrage terminé, toutes les règles ont été respectées. On me dit, alors, la nuée couvrit la temple d'assignation. La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison de Dieu pendant toute leur marche. Voilà ce qui se passe. Le désir de Dieu, c'était de tabernacler, c'était de rester avec le peuple. Dieu, il accomplit sa part. Quand on est conforme avec ce que Dieu demande, Dieu, il accomplit sa part. Dieu, il vient et Dieu descend en puissance. On voit la gloire de Dieu maintenant. Dans ce tabernacle qu'il a demandé de construire, qui est conforme par rapport au plan qu'il a donné à Moïse. Dieu, il vient, il descend. Il descend, il se manifeste par sa gloire. Sa gloire remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait même pas entrer. Tellement la gloire de Dieu était là. Dieu se manifeste. Si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre église, nous devons nous conformer à ce que Dieu nous demande de le faire. Et je crois qu'il y a quelque chose que vous devez retenir pour toute la prédication. Ce matin, quand je me lève, je dis, mais Seigneur, ok, c'est beaucoup de théorie, tout ce que tu me dis là. Mais que veux-tu dire à ton église plus exactement? Ce que Dieu, il attend de l'église. Conformons-nous à sa parole. Conformons-nous à ce qu'il attend de nous. Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà choisi. Vous tous qui êtes là, du plus petit au plus grand, vous êtes choisis. Dieu t'a choisi. Nous sommes tous choisis par Dieu. Dieu nous a déjà équipés. Tu ne te rends même pas compte. Dieu t'a déjà donné des talents, des dons extraordinaires. Il t'a déjà tout fait. Il a tout donné. Tout est là. C'est probablement peut-être pour les uns, pour d'autres, une question de timing. Ça va venir. Pour le comprendre, pour le voir. Mais derrière ce que Dieu, il attend derrière, c'est que dans le service que nous allons faire, que nous soyons conformes. Conformes pour entendre, Seigneur, que veux-tu que je fasse exactement? Et que derrière, je viens, je l'exécute exactement, comme Dieu l'a demandé. Pas comme moi je le pense, pas comme j'ai envie de le faire, mais conformément, conforme au travail de Dieu, conforme à ce que Dieu il attend de nous. Et si on peut afficher encore, quand Dieu il descend maintenant, ce n'est pas juste uniquement, non, là, avant, s'il vous plaît, là on était, quand Dieu il vient habiter au milieu de son peuple, ce n'est pas, ok, je viens, je manifeste ma gloire. Mais Dieu, il est là, il guide son peuple. On me dit, aussi longtemps que durant leur marche. Le peuple partait quand la nuée était là. Dieu, il vient maintenant, il manifeste sa gloire et il vient donner le tempo. C'est lui qui dit, quand vous partez, c'est lui qui dit quand il ne faut pas partir. C'est lui qui dit avancez, c'est lui qui dit pause. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe ici? Dieu dit que le peuple, il partait quand la nuée se levait. Quand la nuée ne se levait pas, il ne partait pas. On attend. C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui dirige. C'est lui qui donne la vitesse à laquelle on doit aller. C'est lui qui donne le tempo. Et on nous dit que la nuée était là tout le temps. Il y avait la présence de Dieu qui se manifeste par un feu pendant toute
les jours de leur marche. Et quelques mots de conclusion, pour reprendre un peu, en tous les cas, tout ce qu'on a vu. Quand le service est conforme, Dieu manifeste sa gloire. Faisons un service conforme. Dieu veut habiter au milieu de son peuple, mais il ne descend que là où son ordre est respecté. Si l'ordre n'est pas respecté, Dieu ne va pas se manifester. Quand on a lu le texte, on a vu Dieu est venu, il s'est manifesté parce que l'ordre est respecté. Et la question que je vous pose, que je me pose aussi à moi-même aussi, sommes-nous prêts à servir selon les directives divines? Est-ce qu'on peut poser la question à la personne qui est à côté de toi? Demande à la personne, es-tu prêt à servir selon les directives divines? Es-tu prêt à servir selon les directives divines? On veut servir, on veut mettre la main? Oui. Mais selon les directives divines. Pas selon notre propre directive. Selon les directives divines. Maintenant, sommes-nous prêts à servir? Comme je l'ai parlé tout à l'heure, je me dis, mais ce matin, je me réveille, je dis, Seigneur, mais ok, il y a tout ça, tu me dis, mais quelle est ta pensée pour l'Église? Et le Seigneur m'a mis un texte à cœur ce matin. Quand j'ai fini, il dit, tu me parles de conformité, tu me parles de telle chose, mais que veux-tu dire, Seigneur? Et la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est un texte connu dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et quand je le relis, 2 Chroniques 7, verset 14, c'est un texte qui se situe aussi au moment de la dédicace du temple. Cette fois-ci, on avait le tabernacle, après le temple qui va arriver avec Salomon. Et c'était l'idée, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Voilà ce que le Seigneur il attend de l'Église ici. Une Église qui s'humilie, une Église qui prie, une Église qui cherche sa face, une Église qui se détourne de ses mauvaises voies. Et là, on verra le Seigneur se manifester parmi nous. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur, principalement pour l'Église. Mettons-nous à la prière. Cherchons l'humilité. C'est ce que Dieu il attend de nous. C'est ce qu'il attend de l'Église. Et le désir de Dieu, c'est de tabernacler au niveau de son peuple. Dieu désire habiter parmi nous, mais il nous attend. La balle est dans notre camp. Dieu l'attend, il a déjà tout fait, il nous a tout donné. La balle est dans notre camp. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le peuple s'humilie, le peuple prie, le peuple cherche la face de Dieu, je vous le garantis, on verra la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à reméditer encore ces textes sur le service. Soyez bénis.